Bonjour à tous, bonjour mes chers amis. Voici Shabbat Tazria Metzora, le Shabbat où la paracha traite de cette impureté de la lèpre, la tsarat, qui est l'une des plus grandes impuretés que nous trouvons dans la Torah, puisque même dans une certaine mesure plus grande que celle du mort, puisque celui qui a été contracté par cette impureté-là de la tsarat, qui a trouvé donc le Kohen a trouvé sur sa peau une tache qui répond au signe que donne la Torah, donc doit être tout d'abord mis en isolement pendant une semaine, parfois 2 semaines, seul, confiné, et en dehors des 3 camps qui formaient le camp d'Israël. C'est la seule impureté où on doit être mis tellement en retrait, tellement seul. Et nous devons comprendre, rechercher quelle est la source spirituelle d'une telle impureté. Les écrits appartenant à l'intériorité de la Torah, les secrets de la Torah rapportent que cette impureté-là affecte une personne qui a coupé d'elle une lumière spirituelle qui s'appelle Or HaChokhma. Chaque juif est lié à toutes sortes de mondes spirituels. Et l'un d'entre eux s'appelle Chokhma. Et la lumière qui provient de ce monde-là à un juif s'appelle Or HaChokhma. Et lorsque cette lumière-là, un juif là, repousse trop de lui, alors finalement, Chas v'Shalom, vient à lui cette impureté de la tsarat que nous voyons dans la paracha. Et il y a même des décisionnaires qui disent Chas v'Shalom que la maladie du cancer appartient aussi à cette tsarat, à cette lèpre-là. Et donc là aussi, la source de cette maladie est cette Or HaChokhma, cette lumière de la Chokhma qui s'éloigne de la personne. Et donc nous devons comprendre de quoi il s'agit. Quelle est cette lumière de la Chokhma, Or HaChokhma? La lumière de la Chokhma, Or HaChokhma, est la lumière du Shabbat. Il s'agit là de la lumière qui conduit un juif à se délecter avec Hachem lors de l'accomplissement d'une mitzvah. Onek Shabbat, pas seulement un Shabbat, toute la semaine, mais simplement le Shabbat, c'est le jour par excellence où cette lumière descend à l'âme juive. Mais il s'agit d'une lumière que un juif doit rencontrer, doit attirer à lui tout au long de la semaine, tout au long des jours, des heures de la journée, à l'occasion des mitzvot qu'il rencontre, se délecter avec Hachem dans la mitzvah qu'il accomplit. C'est ça la lumière de la Chokhma. Il y a des mitzvot que nous accomplissons par la pensée, la mitzvah de la Emouna, à chaque instant que nous pensons à Hachem, à la présence d'Hachem avec nous, nous accomplissons cette mitzvah. Mitzvah à laquelle dit le Biur Halacha, En ketz l'israro, il n'y a pas de fin à la récompense d'une personne qui, à chaque instant, pense à Hachem. Pour chaque instant, pas seulement tout le temps, mais lorsque, même un instant, une personne pense à Hachem, sur cet instant-là, dit le Biur Halacha, En ketz l'israro, il n'y a pas de fin à la récompense à la chose, combien c'est grand devant Hachem que de ce monde-là, si matériel, une personne se rappelle d'Hachem au milieu de tout ça. En ketz l'israro, il n'y a pas de fin à sa récompense. Ça appartient sur les mitzvot de la pensée, avec toutes les nuances qu'il y a. Il y a les mitzvot de la parole. Un juif a toute la journée une mitzvah d'étudier la Torah, quand il peut, s'il ne travaille pas aussi. Quand il a un moment de livre, étudier la Torah, prendre un chumash, prendre une mishnah, prendre une gemara. S'il ne sait pas, demander à quelqu'un d'étudier avec lui, de prendre des livres traduits. Chaque mot de Torah est une mitzvah à part entière. Il y a dans ces mitzvot de la parole, la mitzvah de la tefila, là aussi, chaque mot que nous parlons à Hachem, que nous disons à Hachem, si c'est juste pour dire merci à Hachem, chacun de ces mots est en soi une mitzvah. Et il y a les mitzvot des actions. Les mitzvot que nous connaissons bien, les tefilin, la mezouza. Chaque instant où nous avons une mezouza à la porte, nous accomplissons une mitzvah.
la mitzvah de garder les lois de la cacheroute, chaque loi, chaque fois que nous faisons attention de mettre la viande du côté viande, le lait du côté lait, à chaque fois c'est une mitzvah de la Torah que nous accomplissons. Chaque fois que nous mettons même quelques centimes à la tzedaka, là aussi. Il y a aussi toutes sortes de mitzvot peu connues que nous accomplissons au cours de la vie professionnelle. Il s'agit là des mitzvot du monde de l'action. Qu'une personne soit à la cime, ou qu'elle se trouve au fond des abîmes. La vérité est que quelque mitzvah qu'elle ait faite, qu'elle soit une mitzvah de la pensée, une mitzvah de la parole, une mitzvah appartenant au monde de l'action, elle opère toujours une réparation en haut. Hachem se délecte toujours de cette personne-là au moment où elle fait cette mitzvah-là, quelle qu'elle soit. Même si par ailleurs elle ne fait pas ci, même si par ailleurs elle ne fait pas ça, même si elle est au fin fond de la boue. Mais maintenant elle fait une mitzvah, à cet instant-là, elle opère une réparation originale en haut. Et Akadosh Baruch Hu se délecte de cette personne-là. Ainsi écrit ici Rabbi Nachman de Breslev, au chapitre 139 du Likutei Moharan, dans ces mots-là. Akadosh Baruch Hu mishtashea ba mitzvah. Akadosh Baruch Hu se délecte de la mitzvah qu'un juif fait. Même si cette mitzvah a été faite par le plus petit des petits. Ou bli kavana, et même sans l'intention qui était due à la mitzvah, ou shlemut, et sans la plénitude qui était digne d'être donnée à la mitzvah. In kolze, malgré tout, yesh la kadosh baruch hu, akadosh baruch hu ta'anug gadol mea mitzvah, un grand délice, plaisir, un grand plaisir de la mitzvah. Que moi, av sheyesh lo ta'anug gadol, comme le père qui a un grand délice de voir son fils qui apprend à marcher. In kolze mishtashea meod memeno. Le père se délecte grandement de ce fils-là qui est en train à peine de marcher, même s'il ne marche pas bien. Au même titre aussi, lorsqu'un juif fait une mitzvah. Toutefois, il y a une grande différence entre une mitzvah qu'un juif fait avec cette conscience qu'il donne maintenant délice à son père, que maintenant il opère une réparation originelle que personne d'autre n'a jamais apporté, personne d'autre n'apportera. C'est sa pierre à lui. Une mitzvah faite avec cette conscience-là n'a rien à voir avec la même mitzvah faite sans cette conscience-là. Au point même que le livre Orchot Tzadikim, parmi les grands livres du Moussar, à la porte de la Simcha, c'est un livre qui est diffusé en porte, écrit que cette mitzvah, faite avec la joie de la conscience de la grandeur de la chose, même cette seconde où une personne a pensé à Hachem, mais avec la conscience de la grandeur de la chose, écrit-il là-bas, est 1000 fois plus grande en haut près d'Hachem, 1000 fois plus pesante, 1000 fois plus importante que la même mitzvah faite sans cette conscience-là. Et cette différence-là, de une mitzvah faite avec cette conscience, avec ce plaisir, avec ce délice de savoir qu'on fait quelque chose de grand maintenant. Cette différence entre cette mitzvah-là faite ainsi et cette mitzvah faite sans cela, c'est ce qui s'appelle la différence entre une mitzvah faite avec la lumière de la chorma et une mitzvah faite sans la lumière de la chorma. Il y a une mitzvah faite avec le délice de la chose, la conscience de la grandeur de la chose, et ça. Lorsque, Chas v'Shalom, nous dévoile notre paracha, une personne repousse cette lumière de la chorma, repousse ce chemin-là de vivre le lien avec Hachem, de vivre la grandeur de ses actes, de vivre cette conscience de combien est-ce qu'il est important devant Hachem au moment de ses actes, de ces mitzvot-là. Lorsqu'une personne met tout ça de côté, non, eh bien ça s'appelle qu'elle repousse d'elle la lumière de la chorma. Et c'est cela la source de la plus grande des impuretés, l'impureté de la lèpre.
c'est pas juste une question de luxe ou de cerise sur le gâteau, cette joie de la mitzvah. Ici, la Torah nous dévoile que lorsqu'une personne ne rentre pas dans cet enseignement des tzadikim, qui est de vivre le lien avec Hachem, de vivre le délice qu'Hachem se délecte de toi pendant la mitzvah, si tu ne rentres pas là-dedans, tu donnes la porte, tu ouvres la porte à la plus grande des impuretés, qui est celle qui conduit, chas v'shalom, à la lèpre. Et donc, automatiquement aussi, de l'autre côté, le chemin pour se purifier, le chemin de la purification d'une personne est aussi celui qui commence par ramener à soi cette lumière de la Chokhmah. Nous nous trouvons en ce moment dans les 7 semaines du Homer, et le Shulchan Aruch écrit que les 7 semaines du Homer commencent toujours par cette paracha de Metzora, Tazria Metzora. Et pourquoi? Parce que c'est elle qui ouvre le chemin de la purification. La purification d'un juif commence d'abord par ramener à elle cette lumière de la Chokhmah, cette lumière du délice. Délecte-toi dans une mitzvah. Sois conscient que tu fais quelque chose de grand. C'est pas vain, c'est pas quelque chose, c'est pas un détail, c'est pas futile, c'est ô combien la source de tout. Celui qui avait mis ça de côté trop, il devait être mis en dehors du camp, seul en isolement, pendant 1 semaine, 15 jours, jusqu'à ce qu'il réalise la chose et qu'il la ramène à elle. Ces 7 semaines-là, qui sont les 7 semaines correspondant aux 7 jours de la femme qui se purifie pour son mari, au même titre, ces 7 semaines-là, Am Israël se purifie pour trouver Akadosh Baruch Hu lors de Shavuot, s'unir avec Akadosh Baruch Hu au cours de Shavuot. Et donc le début de la purification commence par cette leçon-là de notre paracha, commence d'abord à ramener à toi cette lumière de la Chokhmah. Commence d'abord à ramener à toi cette notion du délice. Accepte l'enseignement des tzadikim qui te disent qu'Hachem se délecte de toi, se délecte de tes mitzvot, et vis chaque geste, chacune de tes paroles, chacune de tes bonnes pensées avec cette lumière du délice. C'est là le chemin qui amènera finalement à cette grande purification que nous devons recevoir dans cette semaine-là et qui nous fera, Bezrat Hashem, trouver Akadosh Baruch Hu avec une toute nouvelle lumière à la fête de Shavuot que nous méritions. Shabbat Shalom à tous.